Arrivé aux premières heures de la matinée, c'est autour de 17 h que Jean-Pierre Amougou Belinga a quitté le tribunal militaire de Yaoundé où il a été auditionné pendant quasiment toute la journée. Le juge d'instruction Aimé Florent Sekati a voulu démêler les chevaux, mieux percer les mystères de l'enlèvement, de la torture et même de la mise à mort de Martinez Zogo, survenu dans les circonstances qui restent à élucider en dépit des nombreux témoignages qui ont été enregistrés jusqu'ici. Il faut le préciser, avant Jean-Pierre Amougou Belinga, plusieurs autres personnes ont été auditionnées, notamment la femme de Martinez Zogo, plusieurs journalistes également qui d'une façon ou d'une autre avaient des choses à dire au juge d'instruction. Ils sont tous passés donc ici au tribunal militaire de Yaoundé. Des auditions qui surviennent dans un contexte particulier. Souvenez-vous, c'est le 4 mars dernier que Jean-Pierre Amougou Belinga et compagnie ont été placés sous mandat de dépôt à la prison principale pour certains et à la prison centrale de Yaoundé pour d'autres. Et donc, logiquement, le 4 septembre prochain, cela fera 6 mois exactement que les uns et les autres ont été donc incarcérés. La question qui taraude évidemment les esprits est celle de savoir si ces mandats de détention provisoire seront renouvelés ou pas par le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. Quoi qu'il en soit, la famille de Martinez Zogo estime avoir suffisamment patienté. La lenteur de la procédure fait craindre à la famille que l'on ne se retrouve dans une situation d'enlisement, alors même qu'il est plus qu'important aujourd'hui que l'on voit clair sur les circonstances exactes du décès de Martinez Zogo. Notre inquiétude est liée au fait qu'il n'y ait pas de suite claire concernant l'assassinat de Martinez Zogo. Il semblerait que certaines pièces à conviction ont disparu dans le dossier. Les noms qui figuraient à la base n'y sont plus. Donc la question que l'on se pose est pourquoi autant de mystères? Pourquoi prennent-ils autant de temps? Veulent-ils étouffer l'affaire comme à leur habitude et ensuite la classer? Nous ne sommes pas en contact avec le juge. La famille n'est pas informée de l'avancement de l'enquête. Et c'est une seconde souffrance qu'on nous inflige. La famille souhaite que justice soit faite, que les commanditaires et les tortionnaires soient lourdement condamnés à la hauteur de leurs crimes crapuleux. Parce que ce sont ces actes horribles, ces tortures barbares et violentes qui ont conduit à la mort de notre frère Martinez Zogo. Si Jean-Pierre Amougou Belinga est auditionné pour des faits de complicité de torture par aide, il n'y a que l'avocat de la famille de Martinez Zogo, notamment Maître Kavin Diop, a souhaité une requalification des faits en assassinat pur et simple. Rappelons que ces auditions surviennent au lendemain de nouvelles révélations faites notamment par Reporters sans frontières, des révélations qui ont permis d'avoir une idée assez précise sur les circonstances de l'enlèvement, de la torture et même de la mise à mort de l'animateur d'embouteillage du Amplitude FM. En tout cas, le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé a entre les mains certainement suffisamment d'éléments pour pouvoir faire avancer la procédure. Ici, au tribunal militaire de Yaoundé, Joël Esseng et Marcelin Gansop, Equinox Télévision.